l'alliance Renault-Nissan. On a regardé des chiffres, baisse d'un tiers de la valeur en 2019, 6 milliards envolés. Vous iriez jusqu'à dire, vous parlez de Renault là. On parle de Renault. Oui, parce que Nissan c'est 10 milliards. Ouais. Vous iriez jusqu'à dire, c'est parce que je ne suis plus là. Attendez, moi je ne peux pas dire. Tant que j'étais là, il n'y avait pas ça. Jusqu'en 2017, j'ai été arrêté le 19 novembre 2018. Je constate que le 19 novembre 2018, le cours de bourse de Renault était de 64 € et le cours de bourse de Nissan était de 1005 yens. J'ai revu mes statistiques. Okay, je regarde aujourd'hui, le cours de bourse de Nissan est à 630 yens, une baisse de l'ordre proche de 35 à 40%, et Renault est à 42-43 €. Il n'y a plus de capitaine et ça veut dire que ce groupe va peut-être mourir. Je dis au moment où alors j'ai regardé entre-temps ce que fait l'industrie automobile. J'ai regardé l'indice de l'industrie automobile. L'industrie automobile a augmenté de 12% et pendant le même moment, Renault a baissé de plus de 30% et Nissan a baissé de plus de 35%. Quelle est la conclusion? Non mais attendez monsieur, moi je suis un industriel. Moi je regarde des faits, je ne fais pas de la théorie. Je regarde ça, je dis la capitalisation boursière. Renault a perdu 5,5 milliards d'euros en capitalisation boursière dans une période où toutes les actions automobiles montaient. Nissan a perdu 10 milliards de dollars en capitalisation boursière au moment où toutes les capitalisations boursières augmentaient. Bon, quelle est votre conclusion? C'est à vous que je demande. Non mais attendez, si vous avez une équipe qui perd tous ses matchs, est-ce que vous pouvez dire c'est une superbe équipe? Et qu'est-ce que vous dites à l'équipe, les 200 000 collaborateurs de Renault qui aujourd'hui, quoi qu'il arrive, sont inquiets? Qu'est-ce que vous leur dites? Mais attendez, mais ils ont raison d'être inquiets. Mais quand vous êtes dans une entreprise où il n'y a plus de croissance, où les profits baissent, vous avez la capitalisation boursière qui baisse, le gars qui n'est pas inquiet, il est inconscient. C'est normal. Mais moi j'ai vécu ça, on a eu des périodes difficiles. Et effectivement, j'étais aussi inquiet, je rassurais les gens, je parlais des plans, je parlais de la vision, je parlais des mesures qu'on allait en train de prendre. Aujourd'hui, la situation, moi je suis actionnaire de Renault, je suis inquiet. On a l'impression que vous n'avez pas coupé le cordon avec Renault. Je n'ai pas, pardon? Coupé le cordon. Mais comment voulez-vous? J'étais patron de Renault pendant 13 ans. J'ai quitté Renault, j'ai pas eu un merci pour ce que j'ai fait. Pas un merci. Rien. On m'a traité comme quelqu'un. Alors, on m'a dit présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Mais en fait, tout le body language, c'est pas du tout présomption d'innocence. C'est je suis coupable. Vous voyez, c'est quand même, vous voyez, ce double langage dans lequel présomption d'innocence de notre côté, on vous traite comme si vous êtes coupable, ça c'est pas très clair. Ou bien on ne croit pas à la présomption d'innocence, et auquel cas il faut le dire, mais quand on croit à la présomption d'innocence, il faut être cohérent avec cette présomption d'innocence. Voilà. Donc moi, en tant qu'actionnaire de Renault, je suis inquiet parce que j'ai vu que les actions que j'ai, qui étaient à 65 € le 19 novembre, sont à 42-43 € aujourd'hui, alors que mon concurrent local a une situation tout à fait différente et que l'ensemble de la bourse a augmenté de 12%. Expliquez-moi ça, pourquoi?